Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter les sorties de fin d'année que j'ai notées. Il y en a surtout beaucoup pour le mois d'octobre, donc certaines sont déjà sorties à l'heure à laquelle je vous filme. Et puis il y en a après quelques-unes pour les mois de novembre et décembre. Pour l'instant il n'y a pas grand chose d'annoncé pour la fin d'année, après il y a toujours moins de sorties, notamment au mois de décembre il y a rarement grand chose. Mais voilà, à voir s'il y a quelques autres petites choses qui se rajoutent, auquel cas j'essaierai de vous mettre ça en commentaire épinglé juste en dessous. Je vous afficherai à chaque fois les couvertures sur le côté, comme ce sont des livres que je n'ai pas en ma possession. Pour commencer, en tout début de mois, le 2 octobre, on avait la sortie de Entrer dans le monde par Claire Duvivier. Claire Duvivier, elle a coécrit avec Guillaume Chamanadjian la série de La Tour de Garde et elle avait également publié Un long voyage et ce sont des romans de fantasy que j'ai tous adorés, des romans de fantasy plutôt adultes. Et donc là, Claire Duvivier revient avec Entrer dans le monde qui sort à l'école des loisirs, qui est donc destiné à un public adolescent et qui est plutôt de la science-fiction avec je pense un côté assez écologique. Franchement j'en sais pas beaucoup plus et j'ai pas forcément envie d'en savoir beaucoup plus, je suis très curieuse de le découvrir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le reste de son travail. Le 3 octobre, on avait une des sorties qui m'intéresse le plus sur le mois d'octobre, à savoir Tous les silences ne font pas le même bruit par Baptiste Beaulieu. Un récit qui est vraiment très proche d'une autobiographie ou en tout cas de réflexion qu'il se pose. Je sais que c'est un récit dans lequel il s'adresse au lecteur, donc c'est un récit qui est à la deuxième personne. Et c'est un récit qui va parler finalement beaucoup de son quotidien en tant que personne homosexuelle en France. Et ça a l'air d'être un titre vraiment très intéressant. Je sais que pour celui-ci, comme pour son précédent, il y a certaines pensées, certaines choses qui sont présentes sur son compte Instagram déjà et qui sont du coup réintégrées, reformulées dans la version roman. Voilà, j'aime vraiment beaucoup le travail de Baptiste Beaulieu, j'aime beaucoup sa sensibilité, j'ai beaucoup aimé son dernier titre qui était un petit peu dans la même veine on va dire, et du coup j'ai très hâte de découvrir celui-ci aussi. Le 4 octobre, on va dire qu'il y a vraiment 3 sorties qui sont des méga incontournables et puis quelques autres qui sont des romans qui me font très envie. Mais parmi mes 3 incontournables, il y avait également Une valse pour les grotesques. Je vous parlais de Guillaume Chamanadjian tout à l'heure pour son travail sur La Tour de Garde et plus particulièrement Capitale du Sud. Et donc là, cette fois-ci, on est sur un roman en one-shot, donc un tome unique de fantasy, toujours aux Forges de Vulcain. Et forcément, j'ai hyper hâte de découvrir ça. J'ai déjà vu des premiers retours qui étaient très positifs, mais même sans ça, franchement, j'aurais foncé dessus. J'ai tellement aimé son écriture et son travail que j'ai hâte de le découvrir dans un nouvel univers de fantasy. Toujours en tout début de mois, sur la première semaine, on avait également la sortie de La Légion Neuve par Elie Harini. C'est sorti aux éditions Slalom. C'est un titre qui est d'inspiration mythologique et je me souviens plus forcément de grand chose d'autre. Je sais qu'il y a un joli petit effet de jaspage avec un peu de doré dessus. J'avais lu le premier tome de la série d'Elie Harini qu'elle avait auto-publié qui se passe dans le Japon médiéval je crois, et j'avais trouvé ça franchement chouette. Il y avait un peu trop de romance et puis la manière dont c'était fait, voilà, il y avait quelques petites choses qui m'avaient un peu moins embarquée, mais en tout cas je me souviens que c'était très bien écrit et que c'était quand même bien construit, donc je suis curieuse de la découvrir dans un autre registre avec une autre thématique. Et puis on avait également la sortie du nouveau titre d'Aurélie Wallenstein qui s'appelle La harpiste des terres rouges, ça sort aux éditions Fleuve, donc on est sur un roman plutôt à destination adulte, on est toujours sur du fantastique, fantasy assez sombre comme c'est souvent le cas avec Aurélie Wallenstein, et pour le coup celui-ci a l'air d'avoir une inspiration qui a un petit côté western, je sais pas exactement comment tout se mélange dedans, mais voilà, en tout cas c'est un titre que j'ai pour ma part en version numérique, que j'ai eu sur NetGalley, et du coup que je suis assez curieuse de découvrir, donc voilà, faudrait que je me lance dedans et puis que je vous en fasse un retour. Ensuite le 7 octobre on avait une sortie que j'ai vraiment très envie de découvrir elle aussi, puisqu'on a la sortie de La boutique des choses inavouables, écrite par Céline Chevet et qui sort aux éditions du Chat Noir. Céline Chevet, je l'avais découverte avec son roman La fille qui tressait les nuages, qui était aussi un roman aux éditions du Chat Noir et aussi dans cette collection inspirée du Japon et de l'Asie en règle générale, et c'est un titre que j'avais beaucoup aimé, donc je suis très contente de voir Céline Chevet retourner dans un petit peu cette ambiance un petit peu magique et en même temps peut-être un peu sombre, etc. Japonaise, et j'ai très hâte de le découvrir. J'ai lu certains de ses autres titres, les univers m'ont en général un peu moins parlé, mais celui-ci vraiment voilà, j'aime beaucoup la couverture en plus, donc j'ai très envie de le découvrir, je pense que je finirai par me laisser tenter.
Le 9 octobre, on avait deux sorties qui me font très envie, elles aussi. On avait la sortie tout d'abord de Skyward, le tome 4, donc le dernier, qui s'appelle donc Rebelle. C'est écrit par Brandon Sanderson et c'est donc la conclusion de cette série de science-fiction. C'est une série que j'aime beaucoup la manière dont la série évolue. J'aimais beaucoup le tout début de la série avec le côté très vaisseaux spatiaux, quête personnelle, etc. Et ensuite ça part vraiment dans quelque chose complètement d'une autre dimension. Avec pas mal de questionnements sur la cohabitation entre différents peuples, etc. Et vraiment c'est hyper intéressant. De toute façon j'aime beaucoup le travail de Brandon Sanderson et je trouve vraiment que cette série Skyward est très réussie. Et donc du coup on a la sortie là du tome 4, donc le petit dernier, et je crois qu'il y a le tome 3 qui sort en poche en même temps. Et puis toujours pour Sanderson, mais ce sera pour le mois de novembre, on a sa série jeunesse qui s'appelle Alcatraz, qui est une série très très barrée et assez loufoque, assez décalée, et qui ressort dans des nouvelles versions intégrales. Cette fois-ci, donc ils sortent en double tome à chaque fois. Moi j'avais lu les 4 premiers tomes, et donc là il y a le tome 5 qui était déjà sorti dans une autre version précédemment, que j'ai pas lu, et il est mis avec le tome 6 qui est le dernier de la série et qui avait encore jamais été traduit en français. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir ça, et donc du coup ça sort en 3 intégrales, le tome 1 et 2, le tome 3 et 4 et le tome 5 et 6, et je crois que tout sort en même temps au mois de novembre, donc voilà, à voir si du coup je me laisse tenter par ces intégrales. Également en date du 9 octobre, on a un autre roman qui me fait très envie et qui a l'air absolument parfait pour la saison, puisqu'il s'agit des filles de Witch Hazel House. C'est écrit par Cécile Guyot et Nora Lake. J'ai jamais lu Nora Lake, mais j'ai entendu beaucoup de bien de ses récits, et j'aime beaucoup l'écriture et la sensibilité de Cécile Guyot, donc j'ai très hâte de découvrir ce qu'elles ont fait ensemble. Je sais qu'on est sur du Cozy Horror, donc un mélange entre une atmosphère très très automnale, plaid, chocolat chaud, etc., cosy et tout ça, avec en même temps un côté mystère et enquête, et peut-être un petit peu glauque et horrifique. Ça sort dans une très chouette édition, je crois que c'est aux éditions Naos, avec une version reliée, avec un jaspage, etc. Vraiment ça me fait très envie et ça a l'air absolument parfait pour la saison. Donc j'espère vraiment le trouver en librairie très rapidement pour pouvoir le lire là sur les derniers jours du mois d'octobre. Et puis le lendemain, donc le 10 octobre, il y avait la sortie du Familier par Laïs Bardugo qui sort aux éditions de Saxus. J'ai pas lu de titre de Laïs Bardugo depuis un petit moment, mais j'avais beaucoup aimé, pour ma part plutôt Six of Crows, et puis j'ai lu seulement le premier tome de la 9e maison, j'ai pas encore lu le second qui est également sorti. Celui-ci pour le coup c'est un roman en tome unique et c'est un récit qui se passe au XVIe siècle dans l'Empire espagnol. Donc on est vraiment sur un contexte historique assez particulier avec une ambiance pareille qui a l'air très parfaite pour la saison automnale avec un côté très sombre, etc. Ça me fait vraiment très envie, je sais pas pourquoi, l'ambiance, etc. m'attire bien sur ce récit-là. Et puis pareil il sort chez De Saxus, donc avec deux éditions différentes comme d'habitude, l'édition collector reliée et l'édition classique. Et pour le collector il y a un petit suspense étant donné que sous la jaquette il y a deux modèles différents. Il y en a un des deux qui a vraiment une super belle couverture à l'intérieur qui me fait très envie. Donc voilà, ce sera peut-être un petit argument en plus. C'est pas un achat prioritaire mais c'est quand même un titre qui me fait franchement envie. Ensuite, le 16 octobre, on aura la sortie du tome 4 de Mémoire de la forêt, donc le dernier tome de cette série jeunesse par Michael Brun-Arnaud. C'est le tome qui est centré sur le printemps, donc c'est un peu particulier qu'il le sorte à cette période de l'année. Mais en tout cas, je suis curieuse de le découvrir, j'ai beaucoup aimé le reste de la série, je les ai juste là, je sais pas si vous verrez, je sais pas si c'est dans le cadre, je suis pas sûre. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le reste de cette série de fantasy animalière et j'ai hâte de découvrir le dernier tome. On a également le 16 octobre la sortie du tome 13 du manga L'Atelier des Sorciers. Pareil, c'est une série de mangas que j'aime beaucoup le style graphique que je trouve vraiment très très joli. Par contre c'est une série qui traîne pas mal en longueur depuis pas mal de tomes maintenant, dans lesquels voilà, les premiers tomes il se passait beaucoup de choses et puis là ça a un peu ralenti en termes de rythme. Donc j'aimerais bien que ça reprenne un petit peu de dynamisme, mais il n'empêche que je suis à jour dans la série, donc j'achèterai ce tome 13. Et puis toujours sur les graphiques pour le 16, on a également la série de Bergère Guerrière qui reprend avec un nouveau cycle qui s'appelle Les Novices et qui va donc parler je pense de la nouvelle génération de bergères guerrières dans cet univers très très chouette dans lequel on a donc des bergères qui sont également guerrières et qui du coup sont des sortes de soldates qui combattent sur des moutons et c'est très mignon et j'aime vraiment bien cette série. J'ai lu donc tous les tomes de la série principale, je sais plus s'il y en avait 4 ou 5 et puis donc là on est sur une
sorte de hors-série, ou je sais pas si c'est le début d'une nouvelle ère, je sais pas exactement. Mais en tout cas voilà, je suis curieuse de voir ça. Ensuite le 18 octobre on aura la sortie d'une intégrale des œuvres de Jean-Laurent Del Socorro qui sort aux éditions Argile. Plus précisément c'est une intégrale de son univers de vent et de colère, dans lequel on aura à la fois Royaume de vent et de colère, Du roi je serai l'assassin, et je crois qu'il y aura également, je me demande s'il n'y aura pas le petit dernier aussi dedans, Peine de mots perdus, et puis normalement aussi La guerre des trois rois. Je sais plus exactement voilà, lesquels de ces titres sont dedans. C'est sûr pour Royaume de vent et de colère, Du roi je serai l'assassin et La guerre des trois rois. Après moi c'est des titres que j'ai déjà tous dans des éditions séparées, donc je sais pas si je craquerai pour cette nouvelle édition collector, mais suite à la fermeture d'ActuSF, je pense que Jean-Laurent a dû récupérer peut-être ses droits sur ses romans et du coup décider de les passer chez Argile qui ont publié son dernier titre. En tout cas voilà, c'est une sortie, si jamais vous n'avez toujours pas découvert ces romans, moi ce sont vraiment des romans que j'aime beaucoup, c'est de la fantasy historique avec une grosse inspiration historique vraiment très documentée et c'est vraiment très cool, plutôt à la période un peu Inquisition, etc. Ensuite, en date du 23, on a la troisième sortie indispensable de ce mois d'octobre. J'étais tellement contente quand ça a été annoncé. On est sur la sortie donc de Minuit passé par Gaëlle Guenillet. C'est un roman graphique. Et Gaëlle Guenillet, c'est celle qui avait publié Le Jardin Paris et puis Les Fleurs de Grand Frère. Et c'est vraiment une dessinatrice dont j'aime beaucoup le travail, j'aime beaucoup ses dessins, j'aime beaucoup son écriture, ses personnages très sensibles, ça parle beaucoup de diversité dans son ensemble et vraiment voilà, je trouve ça toujours très touchant ce qu'elle écrit, donc j'ai hyper hâte de découvrir celui-ci. En plus ça met en scène des personnages que l'on a vu un peu évoluer sur son compte Instagram et j'ai hâte de voir ça. J'aime beaucoup cette couverture, j'aime beaucoup son traitement des lumières, des couleurs. Vraiment voilà, j'adore son travail, donc forcément j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Donc ça sort le 23 octobre. Et puis toujours le 23 octobre, on a la sortie de Neige et poussière par Adrien Thomas, qui est donc la conclusion de son univers du Mécaverse, dans lequel il y a Engrenage et sortilège, Dragons et mécanismes, et puis sa duologie adulte Vaisseau d'arcane. Il me manque encore à lire Dragon et Mécanisme, je l'ai acheté pour pouvoir le lire, pour pouvoir être à jour au moment de la sortie de Neige et poussière, mais de toute évidence je ne serai pas à jour. En tout cas les trois titres que j'ai lus dans cet univers-là d'Adrien Thomas, ce sont trois récits de fantasy que j'ai beaucoup aimés, donc avec une partie qui sont publiés en collection ado et une partie en collection adulte, et donc là on est un peu sur la réunion de tout ça, et du coup je trouve ça très chouette. Après ça, on revient sur du graphique le 23 toujours, on a la sortie de Eurydice par Lou Luby et alors je sais plus si c'est Solène, Salomé, j'ai un doute, Guivre. C'est un titre qui est donc une réécriture autour d'Eurydice. J'aime beaucoup le travail de Lou Luby. C'est vrai que pour le reste de ce que je l'avais lu, elle était à la fois dessinatrice et scénariste, et donc là en l'occurrence sur Eurydice, elle est juste scénariste. Et j'ai hâte de voir cette nouvelle collaboration, ce nouveau travail. J'aime beaucoup le style graphique qui est proposé, donc voilà, je suis vraiment curieuse de voir ça. Je le découvrirai peut-être en version numérique, mais en tout cas c'est une sortie qui est dans mon viseur. Et puis pour terminer sur le mois d'octobre, j'ai noté deux sorties en date du 24. Tout d'abord une nouvelle sortie graphique avec Les Sorcières de Lille. C'est une bande dessinée qui est scénarisée par Floriane Soulas et c'est pour ça que je suis curieuse de la découvrir très honnêtement. En sachant que c'est plutôt une grande bande dessinée un peu format roman graphique, ça se destine plutôt à un public jeunesse, adolescent. Et je trouve que cette couverture est très douce et avec le côté sorcière, etc. ça a l'air vraiment chouette. Donc je suis curieuse de voir ça. Et puis enfin la dernière sortie du mois d'octobre, c'est le grand retour de Gabriel Katz en fantasy avec le roman Excalibur qui va sortir aux éditions Scrinéo. Et j'aime beaucoup le travail de Gabriel Katz, j'ai été vraiment très fan de ses romans de fantasy à l'époque à laquelle ça sortait, je les achetais vraiment tous à la suite, et c'est vrai que ces dernières années il n'en a pas publié du tout. Il est revenu je crois l'année dernière ou en début d'année avec un roman, mais pour le coup un thriller, donc très différent, et là cette fois-ci vraiment c'est son retour en fantasy, en sachant que voilà, le dernier avait été publié je pense il y a bien 5 ans, quelque chose comme ça, et en plus il n'avait jamais eu de suite. Donc vraiment voilà, je suis contente de voir son retour et j'ai hâte de découvrir ça aussi. Et puis du coup pour terminer les sorties de fin d'année, j'en ai pas noté beaucoup. Tout d'abord pour le mois de novembre, le 6, on a la sortie de Ambreline. C'est un roman de fantasy jeunesse. Si je l'ai noté c'est parce qu'il est écrit par Manon Fargeton et que j'aime beaucoup son travail. Je ne l'ai pas forcément beaucoup lu dans ses titres très jeunesse, mais il n'empêche que voilà, je suis curieuse de découvrir ça. J'aime vraiment beaucoup son travail en ado et en adulte, donc ça reste un titre qui m'intrigue.
Et puis le petit dernier, je pense que c'est une sortie à côté de laquelle vous n'avez pas pu passer parce qu'il y a eu quand même beaucoup de bruit autour, puisqu'il s'agit de la sortie de Nous, donc c'est le nouveau roman de Christelle Dabos qui va sortir aux éditions Gallimard et qui va sortir avec 2 éditions, une édition classique et une édition reliée, et pour le coup les 2 couvertures sont vraiment différentes, donc je trouve ça assez intéressant de proposer vraiment, voilà, d'avoir 2 vraies propositions distinctes et pas juste le même titre en version reliée et en version brochée. J'avais découvert le dernier Ici et seulement ici en version audio et j'avais trouvé ça très chouette, donc peut-être que ce sera aussi le cas pour Nous. J'ai lu, je pense, tout le travail de Christelle Dabos, c'est une autrice que j'aime vraiment bien. Ici et seulement ici, c'était un titre vraiment très particulier. Et Nous, ça a l'air aussi assez spécial. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand chose, donc je peux pas trop vous dire de quoi ça parle. Mais voilà, en tout cas, ça a l'air assez particulier aussi comme ambiance. Et puis le petit dernier, comme je vous disais, pour le mois de décembre, j'ai quasiment rien vu passer. Par contre, j'ai quand même vu passer une édition collector, et c'est l'édition collector des Mondes des Willen qui va sortir donc aux éditions Rajo. C'est prévu pour le 4 décembre. Et donc du coup c'est pour aller avec celle-ci, donc celle de la quête des Willan qui était sortie l'année dernière, qui est très jolie. Et donc pour celle des Mondes des Willan, elle est dans une teinte violette, et du coup c'est clairement dans mon viseur pour rejoindre ma bibliothèque. Surtout que j'ai découvert les romans de Pierre Bottero finalement très récemment, et je les ai découverts en version audio, donc je les ai pas en papier. Et je suis pas forcément hyper fan des autres éditions qui existent, donc c'est vrai que ces éditions collector voilà, me plaisent bien. Et je peux déjà dire que j'ai très hâte s'il continue comme ça pour celle qui sortira peut-être, j'espère, l'année prochaine, à savoir celle d'Elana, parce que c'est vraiment du coup la trilogie que j'ai préférée pour l'instant. J'ai pas lu le reste, en fait j'ai lu La quête de Willan, Les Mondes de Willan et Elana. J'ai aussi lu son récit qui parlait d'anorexie, dont j'ai oublié le titre. Mais j'ai pas lu le reste de ses œuvres parce qu'elles sont pas disponibles en version audio en fait, et du coup il faudrait que je les emprunte, je crois qu'ils les ont à ma médiathèque. Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette liste. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez noté pour la fin d'année. Il y avait encore vraiment plein de très chouettes sorties. Au départ je voulais vous faire une seule vidéo avec les sorties de septembre et octobre, et en fait vraiment c'était pas possible, il y en avait trop. En tout cas ça fait vraiment plein de titres qui vont rejoindre ma wishlist. Ça tombe bien parce qu'en fin d'année il y a Noël et mon anniversaire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!